Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons être dans le chapitre sur la trigonométrie et on va voir les formules dans un triangle rectangle, donc pour le niveau troisième. Alors, on considère un triangle ABC qui est rectangle en A et on va considérer donc un des deux angles aigus. Donc ici, je vais considérer l'angle ABC pour cet angle-là, on peut donner le nom à chacun des côtés du triangle. On l'avait vu dans une précédente vidéo. Donc on dit que le segment BC, le côté le plus long, ou le côté en face de l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Et pour l'angle ABC, on a son côté adjacent, c'est celui qui est à côté de lui, et le côté opposé, c'est celui qui est en face de lui. Et donc on a vu des formules dans une précédente vidéo, on avait fait une petite animation GeoGebra. On avait dit que le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc bon, c'est une formule qui est assez abstraite, mais si jamais on remplace par des valeurs dans ce triangle rectangle, donc le cosinus de l'angle, donc cosinus de l'angle ABC, va être égal au côté adjacent, donc c'est-à-dire au rapport de AB sur BC. Donc voilà ce qu'on peut dire donc pour la formule. On a vu également que le sinus de l'angle, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé, donc c'est AC sur BC. Et on a vu également que la tangente de l'angle, donc toujours l'angle ABC, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc on peut dire que c'est AC sur AB. Donc voilà, on verra à quoi ça sert en application dans une prochaine vidéo. Mais on a ça comme formule dans un triangle rectangle. Mais également, on a considéré ici l'angle ABC, mais on aurait pu aussi considérer l'angle ACB. On va voir aussi que ça marche pareil, mais les formules vont être un tout petit peu différentes. Donc toujours mon triangle rectangle en A, et au lieu de prendre l'angle ABC, je prends l'angle ACB. Donc l'hypoténuse ne change pas, c'est toujours le côté BC. On a son côté adjacent qui est le côté AC, et cette fois le côté opposé c'est le côté AB. Donc on avait vu la même formule, la formule ne change pas, sauf que ici, pour l'angle ACB, et ben la formule va être côté adjacent sur hypoténuse, donc AC sur BC. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc côté opposé, c'est AB sur BC. Et la tangente de l'angle, c'est égal au côté adjacent, côté opposé sur côté adjacent, donc AB sur AC. Donc vous allez me dire, c'est pas facile de retenir ces formules. C'est vrai, c'est côté adjacent sur hypoténuse, côté opposé sur hypoténuse, côté opposé sur côté adjacent. On se mélange un peu, on ne sait jamais trop dans quel ordre on va les mettre et qui est sur qui. Donc il y a un moyen mémotechnique pour savoir retrouver ces formules rapidement. Et il y a un mot à retenir qu'on se souvient le plus souvent, c'est vrai que je m'en souviens toujours du collège, c'est le mot SOHCAHTOA. Donc SOHCAHTOA, donc il s'écrit SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Donc vous allez voir comment ça marche. Donc j'ai utilisé trois couleurs différentes. Donc SOH, ça veut dire que le S c'est le sinus, c'est égal. Donc on lit dans l'ordre, donc le O comme opposé et H sur hypoténuse. Donc sinus d'un angle, donc n'importe quel angle, un des deux angles aigus, est égal à opposé sur hypoténuse. Donc en plus, l'ordre des lettres est respecté au niveau du quotient. Pour le cosinus, si vous avez compris, donc cosinus, qui commence par un C, est égal au quotient de l'adjacent sur l'hypoténuse. Pour ma flèche, je ne pouvais pas la mettre au-dessous. Et la tangente de l'angle, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Alors il y a un autre mot qui, je le dis souvent en classe, mais ça fait souvent rire. On peut échanger un tout petit peu le so et ka, ça fait ka, so, toa. Si on veut écrire dans l'autre sens, bon, si vous lisez un peu vite, ça fait un mot assez marrant que les élèves sont très contents de dire en classe. Voilà, donc une fois qu'on a on a ce mot-là, un de ces deux mots, on arrive à trouver facilement les formules et on ne se trompera pas dans les quotients.